les amis, bienvenue sur mon channel la Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Poisson pour le mois d'octobre 2019. On va voir un peu ce qui se passe avec vous. Les énergies sont interchangeables. Si ça ne résonne pas avec vous et que ça ne résonne pas du côté de votre partenaire, ça veut juste dire que je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui, d'accord? Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oh yeah, je suis disponible le mercredi et le samedi pour répondre à toutes vos questions. Vous n'avez donc qu'à cliquer sur le deuxième lien en bas de mes vidéos pour avoir accès à la... qu'est-ce que je raconte? Pour avoir accès à mon site et réserver votre consultation avec moi, ok? Alright. Donc voyons là ce qui se passe ici avec les poissons. Angels, please give me more information. Please, for my Pisces for the month of October 2019. Thank you so much. Please give me a reading for my Pisces for the month of October 2019. Thank you. Les poissons, certains d'entre vous, vous êtes actuellement en pleine méditation, d'accord? Pour une certaine partie d'entre vous, vous êtes par exemple en pleine méditation. Pour une autre partie d'entre vous, vous êtes ici en mode réflexion, ok? On a une personne ici qui essaie de réanalyser sa vie. On a une personne ici qui essaie de comprendre... certains changements qui sont peut-être en train de se dérouler dans sa vie, qui essaye de comprendre pourquoi certaines choses peut-être se sont déjà déroulées dans sa vie. On a une personne ici aussi peut-être qui essaye de comprendre qu'est-ce qui n'a pas marché dans sa vie as well, ok? Pour une certaine partie d'entre vous, vous pouvez ici être en mode rêveur ou peut-être encore que vous faites beaucoup de rêves. Donc si vous faites beaucoup de rêves, je vous conseille de réellement avoir un petit livre à côté de vous et d'écrire vos rêves, c'est très important. Pour une autre partie d'entre vous, on a une personne ici qui a besoin de prendre un bain spirituel, un bain à la maison, d'accord? On met l'eau dans la baignoire, on se met dedans, on s'assoit et on médite as well. C'est très intéressant as well, ok? So, vous pouvez donc être ici en plein mode de réflexion. Pour une certaine partie d'entre vous, vous pouvez aussi ici être une personne qui a plein de projets. On a plein de projets que vous aimeriez réaliser. Vous avez plein de projets que vous aimeriez déjà entamer. Et c'est un peu comme si, je ne sais pas pourquoi, mais vous avez peur d'entamer ces projets-là. Peut-être parce que ce sont des projets difficiles ou encore peut-être parce qu'il y a plein de personnes qui essayent de vous décourager quand il s'agit de ces projets. D'accord? Il est donc ici important pour vous d'apprendre à vous détacher de certaines personnes qui vous empêchent d'être vous-même afin de vous lancer ici dans une activité qui vous fera plaisir. Pour une certaine partie d'entre vous, peut-être aussi que vous êtes ici dans une relation avec un Capricorne ou encore dans une relation avec quelqu'un ici qui aime vous contrôler, d'accord? Vous avez ici peut-être aussi une relation avec une personne qui aime carrément contrôler vos faits et gestes, contrôler ce que vous faites. Je vois même ici quelqu'un qui aime contrôler son partenaire au point de dicter à son partenaire ce qu'il doit regarder et ce qu'il ne doit pas regarder, même dans des séries télévisées qu'il doit regarder, je ne sais pas, mais bon, vraiment... Si vous êtes dans une relation toxique, une relation où vous ne pouvez même plus être vous-même, au point où vous êtes juste en train d'être modélé à l'image idéale que votre partenaire aimerait que vous soyez, j'ai juste une chose à vous dire, d'accord? Et cette chose-là, c'est le fait que la vie est courte. La vie est très courte, vraiment très, très courte. Vous pouvez me regarder ma vidéo aujourd'hui et puis demain, moi-même, je ne serai plus là pour faire une autre vidéo. Ok? Donc, la vie est très courte pour se laisser contrôler par certains partenaires, pour se laisser contrôler par certaines personnes qui pensent qu'ils sont peut-être meilleurs que nous ou qui pensent qu'ils connaissent tout mieux que nous ou qui pensent qu'ils ont une certaine moralité qu'on doit prendre comme exemple. La vie est courte. Chacun a son histoire, chacun a son chemin, chacun a ses leçons à apprendre, chacun a son karma. Donc, même quand deux amoureux viennent se mettre ensemble pour former un couple, surtout si vous êtes ici déjà en couple et que vous avez un mari ou une femme qui est comme ça, il est important de savoir
savoir que quand on est en couple, on ne peut pas contrôler l'autre, ok? On est deux personnes complètement différentes les uns des autres, deux personnes qui ont carrément leur chemin à faire, leurs problèmes à régler, whatever, mais on est quand même deux personnes qui doivent se supporter dans les deux chemins différents que chacun s'est tracé. Donc dans les chemins différents que le mari s'est tracé, que la femme s'est tracée, tout en restant fidèle, tout en restant loyal, tout en restant fidèle à l'amour qu'on a l'un pour l'autre. D'accord? J'espère que j'ai pu m'exprimer, you know, pour une autre partie d'entre vous peut-être. Ok? Donc on a une personne ici qui doit donc être en rétrospection de sa vie et qui doit commencer à réaliser le pourquoi du comment il ou elle est devenu peut-être une différente version de lui-même. Puis c'est une partie, donc on a une personne ici peut-être qui vient de réaliser qu'il ou elle vient de prendre de l'âge ou encore que il ou elle est en train de prendre de l'âge. On a quelqu'un ici même peut-être qui a peur de la vieillesse ou qui ne comprend pas, qui a l'impression que voilà, j'ai vieilli, il y a des choses que je ne peux plus faire, il y a des choses que voilà. Mais bon, bref, like, qui t'a dit que l'âge définit ce que tu peux faire, ce que tu ne peux pas faire? Ok? On a des gens qui ont 19 ans aujourd'hui qui sont milliardaires. On a des gens qui ont 24 ans qui essayent d'être milliardaires. Donc, c'est pas à cause d'un âge qu'on ne peut pas faire certaines choses. C'est pas à cause d'un âge qu'on ne peut pas essayer de réaliser certains rêves, d'accord? Puis, c'est une partie dont on a une personne ici même qui doit chercher à sortir de son moment de méditation, là. Pas réellement sortir de son moment de méditation. De son moment d'isolement. Parce qu'on a quelqu'un ici qui est en mode isolation, qui ne parle peut-être même à personne, somehow. Donc, on a une personne ici qui doit chercher à sortir de son moment d'isolation. Et je vois ici quelqu'un qui a peut-être 35 ans, 35 et plus. 29-35 qui doit donc chercher à sortir de son moment d'isolation pour essayer d'explorer la vie, explorer des choses qu'il n'a pas encore explorées, marié ou pas, vivre la vie. La vie est courte. Voyons voir si je peux avoir un peu plus de détails sur votre lecture. Hi angels, please give me more information on this reading, please. Thank you so much. Puis c'est une partie d'entre vous, si vous êtes carrément ici, déjà marié ou déjà dans une famille, ou bien si vous avez eu des enfants avec un partenaire qui a carrément décidé d'aller se remarier, à moins que vous soyez ici, la deuxième femme qui est sur le point de se remarier ici avec un partenaire qui a déjà des enfants avec quelqu'un d'autre. On a une personne ici qui se demande si c'est vraiment cela le bonheur, si c'est vraiment cela le mariage, si c'est vraiment cela la vie qu'il ou elle a choisi d'avoir. D'accord? Pour une autre partie d'entre vous, peut-être même que vous êtes ici dans une relation avec un partenaire qui a deux familles et vous ne savez même pas qu'il a une autre femme derrière votre dos, au fait. Et encore ça, c'est encore celui-là même qui aime vous contrôler, c'est encore celui-là même qui aime tout vous dire comment agir, vous dire comment vous comporter. Vraiment, il y a un moment à toute chose et je pense que c'est le moment ici pour vous peut-être de remettre en question le goût de la vie, le goût de la vie en général, au fait. C'est le moment pour vous de vous remettre en question as well. Du genre, est-ce que c'est réellement ce que je veux pour moi dans ma vie, d'accord? Pour une autre partie d'entre vous, on a une personne ici qui depuis un certain moment a pensé vivre une vie de bonheur, une vie heureuse. Et on a ici cette même personne-là qui est en train de prendre pause et qui est en train de se demander si c'est ça la limite du bonheur. Le bonheur est infini. Il suffit de savoir, comment faire pour continuer de cultiver ce bonheur, d'accord? C'est un peu comme, je sais pas, c'est un peu comme l'agriculture. On cultive des plantes, on cultive des produits, etc. Et quand c'est le moment de la récolte, on est content, on a l'impression que, voilà, j'ai récolté, blablabla, blablabla. Les tomates sont mûres, il faut maintenant chercher à les vendre, etc., etc. Mais est-ce que c'est la raison pour laquelle vous ne devez pas semer de nouvelles graines de tomates pour essayer de cultiver de meilleures tomates encore la saison
saison prochaine? Ou est-ce que peut-être même que c'est la raison pour laquelle vous n'allez pas, par exemple, essayer de cultiver d'autres légumes? Il y a le piment, il y a le riz, il y a, je sais pas, c'est une façon je sais pas si métaphorique ici c'est français, mais c'est une façon de parler en métaphore. Yeah, métaphore, je crois. Ok? Et c'est une façon ici pour vous dire que le bonheur est illimité. C'est à vous de trouver quoi faire qui va vous permettre d'être heureuse à chaque saison. Être heureuse à chaque saison. Je crois que l'année a 4 saisons, right? Si je ne me trompe pas. Here. Yeah, on a l'année qui a 4 saisons. Donc essayez de trouver des choses qui vont vous rendre heureuse à chaque saison de l'année. Over here. C'est pas seulement basé sur le mariage, l'amour, la famille. On a aussi certaines choses que vous pouvez faire sur le côté. Regardez par exemple votre plan social, votre situation avec vos amis, votre situation avec votre famille as well. Comment tout cela, à quoi tout cela ressemble pour vous. C'est important de faire un gros tableau pour essayer de voir un peu quelles relations vous pouvez améliorer, quelles relations vous pouvez laisser tomber, des trucs comme ça. Anyway, je vais continuer cette lecture sur Vimeo. Pour tous ceux qui sont intéressés, je vous invite à cliquer sur le premier lien en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Pour les autres, je suis disponible que le mercredi et le samedi pour répondre à toutes vos questions. Vous n'avez qu'à cliquer sur le deuxième lien pour réserver votre consultation avec moi en avance, s'il vous plaît. Vous pouvez donc ici avoir affaire à quelqu'un qui est Cancer, Scorpion et Poisson. Bisous et bye bye.